Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre magazine. Redéfinir la chrétienté, c'est vrai, nous en parlons depuis un temps avec notre invité, mais aujourd'hui, nous allons parler essentiellement, on va dire, d'un sous-thème qui concerne la croyance et la foi. Et il est là, notre invité, il a accepté notre invitation. Il s'agit du prophète Eli Patient Lumpungu, qui n'est plus à présenter, que vous connaissez déjà. Shalom, prophète. Shalom, Jaco. Chaque fois que nous sommes avec vous, nous apprenons des choses et ça tombe bien parce que nous sommes dans l'émission « Dites-moi tout » et vous nous dites tout. Yes. Aujourd'hui, c'est vrai, comme je l'ai dit, nous sommes toujours dans cette redéfinition de la chrétienté, mais aujourd'hui, nous allons évoluer autrement parce qu'il y a plein de choses à se dire autour de la chrétienté. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions justement de la foi et la croyance, deux concepts, deux termes qui, deux fois, prêtent à confusion. Exactement. Déjà, par définition, comment on peut comprendre cela, la foi et la croyance? Bon. Je rends grâce au Seigneur, c'est assez complexe. Sans parler de Larousse. Vraiment, si la plus grande difficulté, c'est de pouvoir prendre les choses de Dieu et trouver un dictionnaire d'un homme blanc pour les définir. Les choses de Dieu sont définissables par Dieu lui-même. Okay. On ne peut pas utiliser Larousse. Larousse n'est pas chrétien. Okay. Larousse ne comprend pas Dieu comme nous le comprenons. C'est pour ça qu'il faut, pour comprendre les choses de Dieu, nous n'avons besoin que de Dieu lui-même pour interpréter les choses de Dieu. Alors, donnez-nous la définition divine. Exactement. Déjà, la foi, c'est Dieu. La foi, c'est Dieu. La foi, ce n'est pas les moyens pour faire les miracles. Parce que tous ceux qui font les miracles n'ont pas la foi. La foi, c'est Dieu. Nous avons des païens, des magiciens, des occultistes qui font des miracles, des prodiges, mais qui n'ont pas Dieu. Mais la foi, au-delà des miracles, de toutes choses, la foi dans le salut et la foi ramène l'homme dans sa posture de Dieu. Parce qu'en fait, on ne peut pas être un enfant de Dieu sans être Dieu. Dans le livre de Psaume chapitre 82, verset 6, ça dit « J'avais dit, vous êtes de Dieu ». Dieu ne l'a pas dit aujourd'hui, il l'a toujours dit. C'est toujours ça l'évidence. Mais même Dieu dit, cependant vous mourrez comme des princes quelconques. Dieu ne veut même pas que nous puissions mourir comme des princes quelconques. C'est même notre mort, notre mort de Dieu. Lorsque notre grand frère Jésus est mort, sa mort a été donnée comme une mort d'un Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ceci, que les ciels s'est assombris, et tout ça, sa mort, les morts ont ressuscité, pour justement faire voir que ce n'était pas un homme ordinaire qui mourait, c'était un fils de Dieu qui mourait aussi. Donc quand on est fils de Dieu, là j'ouvre une parenthèse, on est fils de Dieu, on est né de Dieu, on est un Dieu dont même notre mort doit être différente. Une mort différente, exactement. Nous devons mourir comme des dieux. On ne peut pas mourir comme, il est mort comment? Un accident, on l'a tamponné, il est mort écrabouillé. Ça ne peut pas se faire. Les maîtres n'est pas mort comme ça. Comme des princes quelconques. Ça, c'est pas notre mort. Nous sommes typiquement divins et nous devons mourir comme des dieux. Et à notre mort, des événements. Lorsque j'ai entendu l'histoire du fait Alexandre et Nabal, on dit que lorsqu'il est mort, tous les morts à l'hôpital ont ressuscité. C'est ça la mort d'un enfant de Dieu. C'est qu'on meurt comme un prince de Dieu. Et même la croyance, elle, ce n'est pas... La difficulté, c'est entre la croyance et la foi, c'est le verbe croire qui vient au milieu. C'est ça. Lorsqu'on veut exprimer la foi... C'est pas un peu la même chose, un petit peu? Ce n'est pas ça ne peut pas être la même chose. La croyance s'exprime en français par le verbe croire, et la foi en français s'exprime par le verbe croire. Aussi. C'est que en fait, c'est le canal d'expression de ces deux concepts. La croyance, elle est liée aux œuvres matérielles, aux choses mortes. Elle est liée à des éléments physiques. Mais tandis que la foi, elle n'est pas liée aux choses physiques. La foi est liée à Dieu, essentiellement Dieu. Mais quand je crois, j'ai la foi. Quand j'ai la foi, donc j'y crois. Oui, exactement. Et vice-versa. Quand je crois, j'ai la foi. Quand j'ai la foi, je crois. Exactement. C'est parce que les mots, les verbes qui expriment la foi, c'est croire. Ok, le mot-clé. C'est les mots-clés. Les mots qui définissent, pas qui définissent pas, mais qui expriment la foi, c'est le verbe croire. Croire est au milieu entre la croyance. C'est lui qui prie Marie, croit aussi. C'est lui qui prie Jésus, croit aussi. C'est lui qui prie Marie est dans la croyance. C'est lui qui prie Jésus est dans la foi. Mais les deux, c'est ça, non? Mais les deux personnes expriment leur tendance par les verbes croire.
C'est-à-dire, la croyance et la foi s'expriment justement par le milieu croire. Mais ce sont des choses différentes. La croyance est liée à la vie des gens. Les musulmans, les branhamistes, que je salue en passant, sont des hommes qui croient en des prophètes. Ils disent qu'il y a un prophète qui est venu, un Américain, qui a fait des miracles. D'abord, la foi n'est pas d'abord liée au miracle. Elle n'est pas essentiellement liée au miracle. La foi est liée d'abord à Dieu. Romains chapitre 10, 17 dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne fait pas d'abord de miracles. La parole de Dieu, c'est d'abord la vie. La parole crée d'abord la vie. Le miracle veut dire qu'il y a un événement qui nécessite une expression divine ou spirituelle, et ça vient. Mais la parole de Dieu qui crée la foi, qui est elle-même Dieu. Parce que la foi, c'est Dieu, je l'ai dit au départ. La foi, ce n'est pas un moyen d'exprimer de miracle. La foi, c'est Dieu. La foi, c'est Dieu dans quelle mesure où dites-nous tout, hein. Dites-nous tout. Je vais aller très lentement pour qu'on comprenne très bien. D'accord. Faites comme si on était à l'école. Exactement. Voilà. Romains 10, 17. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Pas de ce qu'on voit. La croyance voit. La foi entend. Un homme qui a déjà vu Jésus sur une photo ne peut pas voir la foi. Ok. Il a la croyance parce qu'il voit. Or, la foi, elle, vient de ce qu'on entend. Un homme qui veut avoir la foi doit fermer les yeux, ouvrir l'oreille. Et lorsqu'il entend, ce qu'il entend maintenant crée une vision intérieure. Un homme de la foi a la vision intérieure de ce qu'il a entendu. Donc la foi n'est pas d'abord matérielle. Elle n'est pas, elle n'est pas du tout matérielle. Elle est divine. Ok. Et je ne veux même pas dire spirituel, parce que c'est un spirituel, il y a d'un côté Satan. Vous voyez, je vais ouvrir une brèche que je vais refermer. C'est les domaines des trois mondes. Le monde divin, le monde spirituel et le monde humain. Dans le monde, il y a des choses qui sont justement tout ce qui est matériel, tout ce qui est visible, et même certaines choses invisibles sont physiques, sont humaines. Les microbes sont invisibles à l'œil nu. Du reste, tout est visible, même Dieu est visible. Lorsque Dieu dit à Moïse, personne ne peut me voir, s'il me voit, il va mourir. Il va mourir. La seule dimension dans laquelle l'homme peut voir Dieu, c'est la mort. C'est lorsque l'homme meurt, il peut me voir Dieu. Le monde spirituel est un monde de tendances. Tout ce qui est spirituel ne vient pas de Dieu. Une prophétie peut être correcte, mais n'est pas vraie. Dans la mesure où la vérité est liée à la source. Si la prophétie n'est pas liée à Jésus, elle peut être correcte. On vous dit, vous appelez Jacob, Pouté, là, si, cela, non, date de naissance, si pas de connaissance. On vous dit même ce qui va arriver. Ça arrive même, mais ce n'est pas de Dieu. Dans Actes chapitre 16, la femme qui était remplie de l'esprit de Python prophétisait sur l'apôtre Paul. Prophétisait, elle donnait un message, c'est un homme de Dieu, croyait en lui, mais il y avait un esprit. C'était l'esprit de Python. Le problème, ce n'est pas la véracité. Ce n'est pas la logique, mais c'est le problème lié à la véracité. La vérité, c'est Jésus, c'est l'exclusivité. Un homme peut dire des choses qui ne semblent pas être cohérentes. Comme Ésaïe, qui 603 ans avant Jésus, dit qu'une femme vierge tombera enceinte. Lui-même est mort, c'est qu'une vierge tombe enceinte. Mais après des années, la prophétie s'accomplit. Elle était liée à la personne de... C'est ça la foi. La foi est essentiellement christocentrique. Mais la croyance est liée à beaucoup de choses. Vous voyez, par exemple, on nous dit, quand tu trébuches la jambe droite, c'est la bonne chance. C'est la croyance. C'est la croyance. Et puis on y croit en plus. Et quelquefois même ça produit. Ça marche aussi des fois, oui. Ça produit parce que exactement. La croyance c'est une forme de pouvoir vivre certaines choses, mais en partant pas de la source de Dieu. On vit certaines choses, mais qui ne deviennent pas de Dieu forcément. Or, le monde spirituel, d'un côté, il y a Dieu, d'un côté, il y a Satan. Les prophètes de Satan, la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13, elle dit, ils sont aussi faux serviteurs de Dieu, faux apôtres, faux docteurs, parce qu'ils sont comme leur père Satan, qui se déguise en ange de lumière. Logiquement, la pensée de Dieu est que nous ne puissions pas nous focaliser d'abord seulement au miracle, mais d'abord à Dieu. Qu'il agisse ou qu'il n'agisse pas. Qu'il nous donne ou qu'il ne nous donne pas. Il est notre Dieu. Et la foi, c'est ça. Est-ce qu'on peut se baser sur, je vais dire, cette définition que nous connaissons tous, or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça? On peut, en fait, les grands problèmes, la difficulté, c'est que, je disais autrefois dans la première émission,
la Bible a des versions. Mais la parole n'a pas de version. La parole, elle est unique, elle vient de Dieu. Bon, ça c'est d'après Louis II, c'est que j'ai dit. Là. Exactement, Louis II nous dit cela. Il dit que cette secte, compris, n'est pas l'exclusivité. Je peux comprendre la foi différemment de Louis II. Moi je dis ceci, que la foi est plus un style de vie qu'un moyen pour faire des miracles. Ça peut faire aussi Hébreux chapitre 11, verset 1. Pour moi. Et plus un style de vie, les justes, Hébreux 10, 38 dit, les justes, mon juste vivra par la foi. Par la foi. On ne dit pas qu'il fera des miracles. Tous les chrétiens ne font pas ne forcément des vivra miracles. pas par la croyance. Non, pas par la croyance. La croyance, ce sont des choses qui sont liées à des hommes et qu'on sait que c'est à ce niveau que je voudrais même dire que la foi est chrétienne, la croyance est religieuse. Donc vous nous ramenez vraiment à notre thème mère qui est redéfinir la chrétienté. Exactement. C'est qu'en fait, tout celui qui est dans une religion a exactement la croyance. Mais ceux qui sont chrétiens, nous ne partons sur rien. Nous n'avons aucun fondement. Nous n'avons pas des choses matérielles. Je n'ai pas de chapelet, pas de dizainier, pas de doigts. Je ne suis même pas, comme on dit, les judaïstes le font. Ils utilisent les lampes, torches. Je n'ai pas tout ça. Je n'ai que Jésus. Essentiellement Jésus. Je crois en lui. Il sauve ma vie. Un homme me dira, comment tu sais que tu es sauvé? Un frère est venu me voir un jour, me dit, prophète, je reçois Jésus-Christ aujourd'hui, je reçois demain, le lendemain je reçois. Je ne pense pas que je suis sauvé. Je lui dis, si tu ne crois pas que tu es sauvé, tu n'es pas sauvé. Le salut, ce n'est pas le fait de rester une prière. La foi là. Oh, Seigneur Jésus, comme Sauveur Seigneur. Ce n'est pas ça le salut. Tu peux même dire, Seigneur, sauve-moi. Et puis tu es sauvé. S'il n'y a pas de forme. La foi, c'est cette absolue confiance sur Dieu, pas sur sa main. Lequel Dieu que je ne vois pas, je n'ai jamais vu. Exactement. Pourquoi je dois placer ma foi sur une personne ou une divinité que je n'ai jamais vue? Le problème, c'est... on va rentrer dans les choses scientifiques. Oui, on va dans les choses scientifiques. Dites-nous tout, prophète. Lorsque vous êtes là dans le Jaco, votre cœur bat. Vous pouvez toucher, n'est-ce pas? Vous savez que ça bat. Mais les sens circulent. Mais vous ne pouvez pas toucher la main, vous savez que les sens circulent. Mais les sens circulent avec une grande vitesse. Mais comment vous croyez que vous dormez aujourd'hui? Jacob Pouté là, demain le matin vous réveillez, vous êtes Jacob Pouté là. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes demain matin vous êtes Jacob Pouté là? Vous voyez, vous dormez Jacob Pouté là. Madame, vous réveillez. Pourquoi quand vous envoyez le matin vous ne verrez pas Jacqueline ou Jacob Poutéli? C'est seulement vous. C'est qu'en fait il y a des choses qui sont juste là, qui ne demandent pas beaucoup de réflexion. La difficulté c'est que lorsqu'on commence à réfléchir sur la foi, on devient fou. La foi ne demande pas la réflexion. La foi exige la foi. À la foi, c'est la foi. Donc c'est abstrait. Comment je peux m'engager dans quelque chose d'abstrait? C'est ça la foi. Comme à Abraham, un Dieu qui te dit, quitte ta maison, ta patrie, va dans le lieu que je te montrerai et tu t'engages. C'est ça la foi. Abraham va même tuer son enfant, c'est ça la foi. En fait, regardez ce qui se passe. Noé, un Dieu qui lui dit, construis une arche, et voilà. Et il s'engage, il commence à le faire. Regardez, Abraham vient d'une famille polythéiste. C'est un peu assimilé à la folie, là. C'est ce que l'apôtre Paul dit. On ne peut pas voir la foi et agir de manière rationnelle. La rationalité n'est pas dans la foi. La foi est tout ce qui dépasse l'essence. La foi, c'est opérer avec le cerveau de Dieu. Dans le cerveau de Dieu, il n'y a pas de limite. Lorsque Marie demande à l'ange dans Luc chapitre 1, verset 37, il demande, mais comment ça se fera-t-il? Je suis vierge, tout ça. Là, je lui dis, rien n'est impossible à Dieu. L'ange n'a pas d'expliquer, et Dieu viendra sur toi, il va t'engrosser. Parce qu'en fait, pour Marie, chaque fois qu'on parle d'enfant, il doit passer par une grossesse. Mais pour la foi, quand on parle d'enfant, l'enfant peut venir même de la poche. Vous voyez? La foi. Dieu n'a pas de système humain. Non, il n'a pas de système. Vous voyez? La croyance, c'est une logique, une cohérence. Quand Marie demandait à l'ange, Marie exprimait la croyance. Chaque fois qu'il y a des enfants, il y a toujours une grossesse. C'est ça la logique. La logique, c'est ça la croyance. Alors comment ça se fera fera par rapport à cette logique? Je tombe dans l'illogique. Voilà. Là, je lui dis, l'ange, Dieu tombera, l'esprit te couvrira de son ombre et tu tomberas enceinte. C'est que ça, même Marie, quand elle est bon, elle n'a pas beaucoup posé de questions. Pourquoi? Parce que elle veut seulement laisser pour dire, s'il faut que je pose des questions, on restera toute la nuit ici. Je ne serai pas toujours satisfait. Parce que la foi ne satisfait pas l'essence de l'homme. La foi satisfait le cœur de Dieu.
En fait, c'est ça. Nous ne sommes pas là pour que notre cœur soit convaincu. Vous voyez, Abraham n'a pas été convaincu de donner Isaac. Mais c'est ça la logique de la lecture. Mais quand vous lisez Hébreu, dit ceci: Abraham croyait que Dieu avait le pouvoir de ressusciter les morts, mais il n'avait jamais vu une expérience comme ça dans la vie. La foi n'a pas de soutenance. La foi ne passe pas sur le passé. La foi ne fait pas appel au passé pour dire comme ça s'est déjà fait, ça se refera. La foi, c'est que même si ça ne s'est jamais fait, ça se fera. Même si ça n'a jamais existé avant, ça se fera. Prophète, est-ce que au nom de la foi, Dieu peut me dire: jette-toi du haut de cette falaise et moi je me jette aussi parce que j'ai la foi? Si c'est Dieu qui dit, oui, il faut le faire. Dieu a dit. Si c'est Dieu qui l'a dit, il faut le faire. Parce que écoutez, la foi à ce que nous entendons, la foi à ce que Dieu a prévu. Quand vous allez vous jeter là, il y a une parole qui vous dit, c'est laquelle? Psaume 91. Il enverra ses anges. Ils vous porteront entre leurs mains des pères qui vont te être contre une pierre. La parole est toujours une parole d'appui. Vous vous jetez seulement, mais les anges viendront aussi. C'est que la foi ne dit pas tout ce que Dieu fera. La foi vous dit ce que vous devez faire. Vous faites ce que vous devez faire et Dieu fait ce qu'il doit faire. Bon, je vous prends au mot. Vous avez dit, ceux qui croient, ceux qui sont avec Marie, c'est la croyance. Ceux qui sont avec Jésus, c'est la foi. Mais la Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il croit en Jésus. En Jésus, exactement. Je reprends le départ. Entre la foi et la croyance, la difficulté, c'est l'expression, c'est le verbe croire. Le verbe croire vient nous donner une confusion dans la mesure où... Donc, entre la croyance et la foi, tout tourne autour de croire. Exactement. La difficulté, c'est celle-là. Croire exprime la foi, exprime aussi la croyance. C'est justement un verbe français. Mais je crois que si on fait des recherches approfondies sur l'origine de ces mots-là, à la fois devait être ajouté, devait être donné un verbe. Moi, je dirais, je vais foyer. J'ai la foi. Ça dépend de moi. C'est un éloge, justement, une expression que je vais donner un jour. Parce que je vais trouver, dans mon esprit, trouver un verbe qui exprimerait justement la foi, pas la croyance. Parce que quand on parle de croire, ça donne plus tendance à la croyance qu'à la foi. Donc, beaucoup de soi-disant chrétiens ont la croyance mais n'ont pas la foi. Et dans la croyance, nous avons beaucoup de chrétiens. Des chrétiens qui manguissent, des chrétiens musulmans, des chrétiens catholiques, des chrétiens musulmans même d'ailleurs, je disais. Des chrétiens bouddhistes, il y en a. Ils croient en Jésus et en Bouddha. Mais dans la foi, on n'a pas de type de chrétiens. On n'a que des chrétiens. Tous les chrétiens devaient être chrétiens. Regardez ce que moi je vais comprendre dans mon esprit. La foi se fonde sur la personne de Christ. Elle n'attend que Christ, elle exprime que Christ. La foi n'est pas là pour exprimer la guérison d'abord. La véritable foi est sur la personne de Jésus et non sur la main de Jésus. Or, la personne de Jésus a la main de Jésus. C'est que je ne peux pas me fonder seulement sur cette main de Jésus. Je me fonde sur tout Jésus qui est la parole, et au même moment la foi dans la tête de Jésus, le cœur de Jésus et aussi la main de Jésus. Un homme qui a la foi, ce n'est pas comme un travailleur qui est installé à la fin du mois de son patron. Il a lui-même le patron qui est son père. C'est la différence à ce niveau-là. Les chrétiens d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que moi, au fait, la réflexion a commencé d'où? Elle va du fait que comment est-ce qu'on prie beaucoup de temps, on n'arrive pas à vivre la main de Dieu. C'est même nous qui faisons la honte de Dieu. Nous paraissons faire voir aux gens que Dieu est un père méchant. Un homme irresponsable. Il envoie des enfants sur terre. Il laisse comme des orphelins. Les enfants de Dieu n'ont pas de... Ouais, c'est ça. C'est ça l'implique. Un jour, un homme des églises des Noirs me dit, mais prophète, regardez ce que votre Dieu fait. Il vous laisse marcher à pied, vous souffrez, vous n'avez pas de quoi manger, vous manquez tout sauf rien. Même les minimums près, les chrétiens sont pour la plupart des mendiants. Et ça m'a touché. C'est ça, les autres spiritualités vous narguent. Non, ils se moquent de nous. Exactement. Regardez comment les musulmans sont. Ils sont nantis, ils sont très assis, très organisés. Mais comment est-ce que vous, les chrétiens, qui dites que vous avez Jésus, les tout-puissants, c'est lui l'amour de Dieu, comment est-ce que l'amour ne peut pas vous sauver? Justement parce que la définition de l'amour est liée à l'action. L'amour, ce n'est pas l'expression émotionnelle et sentimentale, ce que je ressens. L'amour, c'est Dieu. Même quand je ne le ressens pas, il est Dieu.
Ce n'est pas une sensation émotionnelle. L'amour, ce n'est pas un muscle qu'on peut stimuler par l'entraînement. L'amour, c'est Dieu. Qu'on le stimule, qu'on ne le stimule pas, il est Dieu. Mais bizarrement, le fait que les chrétiens ont plus la croyance, ils ne vivent pas Dieu. La seule voie pour vivre Dieu, c'est la foi. Ce n'est pas la croyance. Et le fait que nous avons la croyance, nous ne vivons pas Dieu et nous faisons honte. On amène un méli-mélo. On amène un mélange. J'ai Jésus, mais je crois. Je donne un exemple. Je vais vers Jésus. Seigneur, donne-moi l'argent. Puis je me dis, si ma personnalité, je vais appeler tonton qui est dans tel pays. Ce n'est pas la foi. La foi, c'est s'appuyer sur Jésus. Père, donne-moi. Exclusivement sur Jésus. S'il ne me donne pas, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan. Un homme de foi n'a pas de plan B. Il n'a que les plans. Il n'a même pas de plan A. Il n'a que des plans Dieu. Plan Dieu. C'est fini. Que, si Dieu ne me donne pas, il va me donner. Un jour, j'ai dit ça à l'église. Un frère m'a dit, mais prophète, s'il ne me donne pas, il va me donner. Ça veut dire quoi? J'ai dit, il va me donner toujours. C'est pas parce qu'il ne donne pas maintenant qu'il ne donnera pas après. Après maintenant était maintenant. Chaque maintenant était maintenant. C'est maintenant et de maintenant qui viendra. Et il sera aussi un maintenant pour moi. C'est pour ça que dans la Bible dit quoi? Luc chapitre 18. La femme allait chez le juge unique demander une assistance. Les juges ne répondaient pas. Mais à un moment, la pression, Dieu par moment, lorsque tu pries, que Dieu n'agit pas directement, parce que Dieu travaille plus sur ton cœur que sur ce que tu as besoin. Ok. Alors, laisse Dieu travailler sur ton cœur. Les priorités du royaume sont par rapport à ce que pas par tu vas recevoir. Non, pas par rapport à cela. Il est dans la priorité. Il attend que tu comprennes qui il est, que tu entres dans la compréhension de sa personne, que tu l'adores. Il y a des moments où la vraie prière n'est pas demandée, c'est adorer le Seigneur. En même temps, je souffre. Hein? Lazare est déjà mort. Jésus arrive devant la tombe de Lazare. Quelle serait la priorité? De rendre grâce à Dieu ou de pouvoir demander la résurrection de Lazare? Jésus fait la priorité. Il rend d'abord grâce à Dieu. On n'a pas mangé 3 jours. Oui. Je donne mon témoignage. Je rends grâce à Dieu. Je rends vraiment grâce à Dieu. Même la force là, ça va venir d'où? La foi, l'expression de... attendez. L'intérieur là. L'intérieur, la foi, n'a pas une force physique. Même dans la mort, on peut croire en Dieu. Parce que je n'ai pas besoin de force physique. Je n'ai pas besoin de pouvoir parler. Parce que pour parler de la bouche, j'ai besoin de la force physique. Mais pour parler dans les cœurs, j'ai besoin de la foi intérieure. La foi, cette force de Dieu là. Je ne dis rien, mais je crois que Dieu va me sauver. Un jour, je me rappelle, je suis passé par... Moi, je me rappelle que je me suis déjà empoisonné. Empoisonné, vraiment, j'ai dit, bon, je prends quand même du poison, je vais mourir parce que Dieu est irresponsable. Comment je peux souffrir comme ça? Je souffrais. Là, vous étiez encore païen. Chrétien déjà. Et demain, frère d'église. Dites-nous tout, notre prophète. église est devenue le centre de foi et de miracles dans la mesure où je me suis déjà pendu même un jour. Au nom de Dieu du ciel, j'ai pris une corde, je me suis dit, vous étiez déjà marié? Pas encore marié. Je me suis dit, j'ai tellement souffert. Dieu, comment est-ce qu'il ne me prend pas en charge? Dieu, il est comme irresponsable. Dieu est irresponsable. Il est irresponsable. J'ai souffert. Et pourtant, je prie. L'église était à Masangambila. Je faisais les pieds de Salongo jusqu'à Masangambila pendant 1 année. Des chaussures usées, chaussettes trouées, avec un seul caleçon. Pendant des années, j'étais en train de mourir. Je disais, Dieu n'est pas gentil. Là, c'est la foi alors. C'est plus la croyance. C'était la croyance. J'étais dans la croyance parce que je croyais en un Dieu. Je ne pense. Enfin, j'étais focalisé sur mes besoins matériels. Je veux qu'il me donne l'argent. Je dis aux gens, je dis à Dieu, pour que l'on sache que tu es Dieu, donne-moi. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il donne. Dieu est Dieu même sans donner. Bizarrement, Dieu est même Dieu quand il tue. Il a tué à l'époque de Noé. Même des bébés qui mouraient, mais il était toujours Dieu. Et même il était toujours amour. L'amour de Dieu n'est pas émotionnel, n'est pas sentimental. Les bébés mouraient, Dieu était amour. C'est cette logique-là. Maintenant, quand je suis rentré en moi-même, un jour Dieu me donne un peu d'argent. J'ai bien mangé ce jour, j'ai dit, ah Seigneur, mais je te rends grâce. Dieu me dit, bon, tu m'as fait une prière il n'y a pas longtemps de te tuer. Alors comme tu as bien mangé aujourd'hui, je ne veux pas te laisser mourir affamé, je vais même te tuer. Je dis à Dieu, ah Seigneur, le meilleur moment de me tuer c'était quand j'étais affamé. Ce n'est pas maintenant où je suis en train de manger, tu veux me tuer maintenant. En fait, Dieu me fait comprendre justement que tu ne me comprenais pas encore. La foi permet, c'est l'intelligence que Dieu donne à l'homme de connaître Dieu. La foi, c'est connaître Dieu. Ce n'est pas connaître les miracles de Dieu. La foi n'est pas l'étude des miracles. Ce n'est pas l'étude de la miracologie. La foi, c'est, même sans miracle, c'est de comprendre qui est Dieu. Comment les connaître. La foi, c'est la seule chose qui permet à l'homme d'opérer dans la même fréquence que Dieu. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Elle-même, elle dit aussi, tout est possible à celui qui croit. C'est celui qui exprime la foi. N'est pas différent de Dieu. Mais pas la croyance. Ok. Vous voyez, un homme qui a la croyance se dit, bon, si je parle à Jésus, il ne donne pas, je vais parler à sa mère.
Sa mère est là quand même. Oui, sa mère qui est là, je peux aller. Sa mère va plaider. Sa mère va plaider pour moi. Non, moi je n'ai pas besoin de la mère de Jésus. J'ai Jésus, c'est l'absolu. Dieu n'a pas dit celui qui croira en eux, celui qui croira en lui. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Pas son fils et sa mère, son fils et son frère et un prophète. Je n'ai que Jésus, l'absolu de ma vie. Le plan Dieu. Le plan Dieu. Pas de plan B, pas de plan C. Il n'y a pas de plan. Je suis resté sur Jésus. Focus. Pour prier, l'adorer, le connaître. Il a donné tout ce qui me manquait à la vie. Et d'ailleurs, quand un jour je lui disais, Seigneur, merci, tu fais déjà beaucoup pour ma vie, il m'a dit, je n'ai pas commencé encore à faire, je suis dans les préparatifs des actions. J'ai dit, Seigneur, mais tu vas me tuer, tu vas achever ton petit. Voilà comment ça se passe. Je suis dans la préparation. Si c'est que je vis là, c'est la préparation. Mais quand tu verras, je ferai ça comment? Voilà comment c'est ça Dieu. Alors, les chrétiens d'aujourd'hui devraient arrêter de s'attendre à un petit Dieu. Le focus du chrétien ne serait pas d'abord le miracle. Cherchez d'abord Dieu. Christ dit dans Matthieu chapitre 6, cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est premièrement. Et j'aurais voulu qu'il dise deuxièmement. Il n'a pas de deuxièmement. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de deuxièmement. Il n'y a pas de deuxièmement. Pour lui, c'est qu'il faut chercher exclusivement. Les mêmes versets en grec dit, cherchez exclusivement les royaumes des cieux. Prophète, nous sommes chrétiens, oui. Mais on souffre. Hein? Oui. Même ceux qui nous regardent là, ils vous regardent en train de parler. Je parie qu'il y en a qui se disent, prophète là, cause toujours, parce que tu comprends même pas ce que nous vivons. Regardez, il y a une chose que je vais ajouter, c'est merveilleux, hein, ça va faire beaucoup de bien. Dans la foi et la croyance, il y a un autre élément qui arrive, c'est que il y a la voix de Dieu, il y a la parole de Dieu. Tout le monde peut entendre la voix de Dieu. Ok. Mais seuls les chrétiens qui entendent la parole de Dieu. C'est où là? Oui, aidez-nous. Ils étaient tous ensemble. Ces jours-là, Jésus s'est fait baptiser. Alors qu'il s'est fait baptiser, une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Tout le monde a entendu la voix de Dieu. Mais après ces jours-là, qui avait cru en Jésus? C'est par contre ces gens qui n'ont pas cru en lui qui l'ont tué. Pour dire quoi? Ils ont entendu la voix de Dieu, mais n'ont pas écouté la parole de Dieu. Or, la foi ne vient pas de la voix de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Ok. On entend la parole de Dieu. Pas la voix de Dieu, elle est universelle. Tout le monde peut entendre la voix de Dieu. Les chiens, les chats. Les jours où l'âne de Balaam a parlé, il a entendu la voix de Dieu. Oui. La foi de Dieu. Oui, les corbeaux qui a nourri Élie avaient entendu la voix de Dieu. C'est par la voix de Dieu que Dieu l'a dirigé. Mais Dieu n'attend pas de nous que nous puissions entendre sa voix. Dieu attend de nous que nous puissions avoir la foi en lui. La voix de Dieu amène l'information de l'action de Dieu. La foi amène Dieu lui-même dans sa parole. D'accord. Alors, nous souffrons pourquoi? Parce que nous avons la voix de Dieu. On va à l'église pour écouter la voix de Dieu. On ne va pas à l'église pour rencontrer Dieu et être transformé. On ne peut pas rencontrer Dieu par sa parole et rester la même personne. Lorsqu'on va à l'église, on peut écouter la voix de Dieu et rentrer malade. C'est aussi une possibilité. Oui, mais prophète, on est évidemment toujours dans la chrétienté, on est en train de redéfinir cette chrétienté. Vous nous avez dit d'ailleurs dans les émissions passées que vous préférez être dans la chrétienté que dans le christianisme. Ok, nous sommes d'accord et on a compris tout ça. Alors, il y a plusieurs autres spiritualités à travers le monde. Comment se fait-il que les autres spiritualités émergent, évoluent, leurs membres évoluent, on voit bien qu'ils sont ça va. Et nous, dans notre spiritualité chrétienne, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui murmurent. Et vous, apparemment, vous n'apportez pas les solutions qu'il faut. Vous venez toujours avec des discours comme ça. Jamais. Oh non, voilà, ça marche pas parce que. Moi, j'aime ça. Je veux voir. Oui. Lui, là, il veut voir. Elle veut voir. Bien aimé, écoute-moi très bien. Je te regarde la caméra. Je te dis. En fait, ça, c'est bien que l'on souffre quand même. C'est quand même bien que l'on souffre un peu. Parce que simplement, dans la Bible dit ceci que dans Matthieu chapitre 16, verset 24, la Bible dit que Christ, celui qui croit en moi, renonce à lui-même et porte sa croix. En d'autres termes, c'est quoi cette spiritualité où on doit persévérer malgré les souffrances? Il n'y a rien qui évolue. Il y a deux éléments qui entrent en jeu. Il y a deux éléments qui entrent en jeu. Le problème, c'est nous ou c'est Dieu? Enfin, expliquez-nous. Dieu ne sera jamais le problème. D'accord. Le premier problème, c'est l'école de Dieu. À l'école de Dieu, Dieu n'est pas focalisé d'abord sur ce qu'il fera pour nous.
il faut focaliser sur ce que nous deviendrons avec lui. Ok. C'est-à-dire que Dieu, dans la préparation, il travaille. David est un roi, mais il ne devient pas roi le même jour. Il prend 13 ans parce que Dieu veut former ce qu'il deviendra, non pas ce qu'il aura. Même quand il te roi, s'il n'est pas préoccupé par rapport au trône qu'il te donne, il est plus préoccupé au roi que tu deviens. Ok. Parce que le roi n'est pas roi par rapport au trône qu'il a physiquement, positionnement comme ça. Il est roi par rapport à l'étendue de l'espace que Dieu lui a donné pour pouvoir diriger. David, quand il quitte Jérusalem, il va à Sion, il va à Samarie, il est roi. Même si son trône reste à Jérusalem. Le chef de l'État Fachi est actuellement, je ne sais pas en France ou ailleurs, mais il est toujours président de la République. Il n'est pas président parce qu'il dort au palais de la nation. Sans palais de la nation, il est toujours roi. Il est toujours chef de l'État. C'est que Dieu est plus focalisé sur ce que nous devenons que sur ce que Dieu fait avec nous. Même dans sa douche, il est président. Il est toujours président. Il est président partout. Ça, c'est la première chose de l'école de Dieu. Même quand il peut jouer au football avec ses amis. Exactement. À l'époque du président, du fait président Kourouziza, quand tu dribbles le président, tu vas en prison. On ne peut pas dribbler le président. On ne peut pas dribbler le président. On ne peut pas dribbler le président. Lui, c'est des dribbles, c'est une dribble présidentielle. Ok. Ça, j'ai fait une parenthèse et on saute ça. D'accord. Alors, ce qui est vrai, c'est que l'école de Dieu a un timing défini par Dieu, mais aussi par la capacité de l'homme à apprendre ou assimiler la matière. Plus on assimile la matière, on obéit plus vite, on grandit plus vite et l'épreuve change. À l'école de Dieu, la pédagogie de Dieu n'est pas liée à un timing. Comme on dit à l'école, on va de septembre au mois de juillet. Non. Avec Dieu, un homme peut aller à l'école de Dieu. 10 ans, il n'a pas grandi. Un autre qui revient plus tard que lui, mais il grandit plus vite. C'est comme ça que vous voyez dans la vie chrétienne, il y a des hommes, ce n'est pas le timing de la durée dans l'église qui fait de nous hommes accomplis. Il y a des gens qui ont fait plus de temps que nous à l'église. Un homme qui vient après toi grandit plus vite dans sa mesure où il obéit plus vite que toi. Mais il y a la deuxième école, c'est l'école de l'incompréhension. Il y a à côté, l'école de l'incompréhension. Oui. Ok. À côté, il y a l'école de la foi, de la formation de Dieu, où Dieu nous forme. Et dans la formation de Dieu, ça prend du temps. Laisse-toi seulement les mains de Dieu et ça va marcher. Il y a de l'autre côté l'école de l'incompréhension, dans laquelle où les églises qui doivent enseigner aux gens la foi amènent l'incompréhension. Le rôle est lié au pasteur. On vient à l'église, on nous prêche les démons. On nous prêche le combat. On nous apprend des techniques comment combattre. Mais on ne nous apprend pas ce que la Bible dit. Et Éphésiens chapitre 2, 5, la Bible dit, nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. On ne nous focalise pas sur Jésus. La vie chrétienne n'est pas une vie de combat spirituel. C'est une vie chrétienne. Jésus et Jésus seul. Bah, quoi que le Il a combat, combattu. le combat existe. Oui, le combat existe dans la mesure. Attendez. Nous ne nous battons pas. On a des défis terribles dans nos familles, un prophète. C'est vraiment merveilleux ce que vous dites là. Nous, ces défis, nous n'avons pas commencé à les avoir. Abraham les a aussi. Nous ne sommes pas les premiers. Il a avec la main de Dieu. Je dis ceci. Les combats que nous avons est différent du combat d'Élie dans la mesure où le combat pour nous est déjà fini. Nous venons du 12e round vers le premier round. Ok. Mais le combat a commencé du premier round vers le dernier round. Au 12e round, on commence par d'abord qui a gagné le combat. Après le combat, c'est le 12e round pour moi. On laisse d'abord la ceinture. Tel a gagné. Champion. Et puis on dit 11e round maintenant. Commencez à vous battre. Et je ne me bats pas pour la ceinture. Je l'ai déjà. J'ai déjà la ceinture. Je suis déjà champion. Si on te dit ça, tu prends les combats comme un entraînement. Exactement. C'est comme un entraînement. Oui. On ne se bat pas pour la victoire. Mais les chrétiens, ils se battent pour avoir la victoire. Maintenant, Christ, si on ne se bat pour la victoire, c'est que nous sommes dans la croyance. Parce que Christ a déjà vaincu. Et après avoir vaincu, il a fait de nous plus que vainqueurs. Quand on prêche à un chrétien, ça lui rassure quand même un peu que j'ai déjà gagné quand même. Il n'y a aucun démon, quand je le dis, c'est aucun démon qui peut vaincre un homme chrétien comme moi. S'il veut me vaincre, je ne me défendrai pas. Jésus me défendra. Les démons vous entendent, ils vous voient. Hein? Quand ils disent, j'ai dit ça, Jésus est avec moi. Que les démons voient, qu'ils apprécient, qu'ils n'apprécient pas, je m'en fous. Dans la mesure où ce n'est pas moi qui me garde. 2 Corinthiens 5 te dit ceci, si quelqu'un est en Christ, si je suis dehors de Christ, ils peuvent me toucher. Mais je suis en Christ. Avant de me toucher, moi, ils doivent d'abord tuer Jésus. Éventrer Jésus et me sortir moi. Depuis toujours, je ne me suis jamais protégé. J'étais bébé, je me suis protégé. C'est ça que je me protéger. Donc je fais comment? Je suis chrétien. Je fais comment pour réussir, pour avoir du succès? C'est ça le problème. J'en ai marre de vivre dans cette médiocrité. La première chose, c'est quoi? C'est quitter l'école de l'incompréhension. Ok. L'école de la guerre, l'école de... J'ai vu une vidéo où un pasteur va avec une arme. Azul Moundou a chargé, kraka.
On va tuer les démons aujourd'hui. Satan, je te prends, je t'égorge, je te fais boire des poisons. Ça, c'est dans la foi, c'est dans la foi. Non, ça n'a pas d'effet. C'est dans la foi. C'est dans la croyance. Il croit ce qu'il fait. Ce sont des pratiques de croyance, c'est pas la foi. La foi, c'est Satan, tu es vaincu, car il est écrit. Christ a triomphé de toi. Il t'a vaincu et cette victoire, je l'ai avec moi. Ça, c'est la foi. Ce n'est pas cette croyance-là où, du reste, je vais choquer un chrétien. Les diables ne meurent pas. Satan est aussi éternel. Il est éternel dans la mesure où il demeurera éternellement dans l'enfer, pas qu'il mourra. Oh, Jésus a rencontré Satan, il ne l'a pas tué. Il n'y a pas un pasteur, un évêque ou un archibishop qui tuera Satan. Satan est éternel, il ne mourra pas. On peut le chasser. Jésus l'a chassé, il ne fallait pas le tuer. Qui peut tuer Satan? Par quelle magie? Par quelle force? Le rôle de l'église, c'est de dire ça aussi aux chrétiens. Chassons-le, mais ne le tuons pas. Nous devons léguer Satan aux générations qui viennent. Pour que nos enfants aussi triomphent de lui comme nous triomphons de lui. Et ça va aller comme ça de génération en génération. Plus nous gagnons le diable et nous manifestons la victoire. C'est en triomphant du diable que nous manifestons la victoire que nous avons toujours reçu de la grande victoire de Jésus-Christ. Ok. Alors, je reviens un petit peu. Jusqu'où je peux aller avec la foi et jusqu'où je peux aller avec la croyance? La croyance, elle te prend de la terre vers l'enfer. La foi te prend de la terre vers le ciel. Expliquez-nous. Très clair. La foi n'est pas un mélange de force spirituelle pour atteindre un résultat. La croyance est un mélange de forces spirituelles pour avoir un résultat. J'ai Dieu, je peux aussi avoir une force de famille, une chose comme qui m'appuie pour avancer. Je peux avoir Jésus, j'ai aussi Marie, j'ai Kimbangu, j'ai tout ça. Je m'appuie sur les gens et j'ai la croyance et ça peut me donner un résultat. Mais la foi, c'est l'exclusivité. Je n'ai que Dieu et Dieu seul. Pas de plan A, pas de plan B, je n'ai que plan Dieu et j'y vais avec ça. Okay. Les Français disent tout chemin mène à Rome, c'est la croyance, mais la Bible dit il n'y a que le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est la foi. La deuxième chose à pouvoir dire, c'est que la foi n'est pas venue d'abord pour les miracles, quoiqu'elle fait beaucoup de miracles. Okay. La foi est venue pour que l'homme connaisse Dieu. La foi permet à l'homme. La Bible dit que si sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu, c'est par la foi que nous connaissons Dieu. C'est pas sans la croyance. Il a dit sans la foi. La foi. Vous voyez qu'Hébreu parle beaucoup plus de la foi que de la croyance. C'est lui d'ailleurs le consommateur de notre foi. Exactement. La Bible dit que mon juste pas vivra, de notre croyance. Pas de notre croyance. Mon juste vivra par la foi, non pas de ce qu'il croit. Je peux croire que je serai chef de l'État. Je peux croire que je serai ministre. Si je n'ai pas un soubassement, si je n'ai pas Jésus avec moi, ma croyance ne me produira aucun résultat. Quand Christ vient, il enlève la croyance entre tête à nous. Oh, mon œil gauche clignote, ça veut dire ceci. Ça, ce sont des croyances. Il vient et te dit, crois seulement en moi, j'ai déjà tout prévu pour toi. Mais la difficulté, c'est quoi? La difficulté, c'est qu'un de mes fils, le père Donald, que je salue en passant, a dit un jour, il dit, la difficulté, c'est la simplicité. On dit seulement crois en Jésus. En fait, les chrétiens n'aiment pas ça. Les chrétiens disent c'est trop simple. Il faut il est quand même Dieu, c'est trop facile. C'est trop facile. Les chrétiens font que on dit crois en Jésus, bats-toi aussi. Papa, moi je me suis battu. J'ai tapé les mains. Les démons, je les connais par cœur et par nom. Et même par famille. Je connais même par quartier, par résidence. Mais ça ne m'a pas sauvé. C'est par contre quand j'ai pris mon temps à me frapper sur Jésus. Et Jésus seul. L'apôtre Paul dit, je suis venu devant vous pour, pas avec notre nom. Je suis venu devant vous avec Jésus et Jésus seul. Pas avec Jésus et telle force. Non. L'argent que nous voulons est en Jésus. Croyons seulement en lui. Dans la mesure où ne laissons pas notre cœur être corrompu. Disons, oh, je crois en Dieu. Est-ce que la foi ne peut pas être stimulée aussi que, quand même par quelque chose? Par quoi vous voulez parler de quoi? Par quelque chose ou par quelqu'un, parce que j'ai foi en Dieu parce que je sais au moins ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire ou ce qu'il a déjà fait. La croyance. Ah. Comment est-ce qu'Abraham pouvait croire? La Bible dit qu'Abraham croyait que Dieu pouvait ressusciter Isaac. Alors que depuis qu'Abraham était venu au monde, il y avait jamais une réflexion. Sur quelle base Abraham pouvait croire à la résurrection? La foi, c'est l'innovation. La foi, c'est l'innovation. Il n'y a aucun soubassement. La foi, c'est Dieu. La foi, ce n'est pas passé par des voies que Dieu a utilisées pour faire quelque chose. La foi, c'est passé par la nouvelle voie de Dieu. La foi, c'est passé par Dieu et Dieu seul pour arriver à Dieu. La foi ne passe pas par les hommes. Parce que la foi même, nous pouvons avoir des témoins. Les témoins de la foi qui ont expérimenté la foi, justement pour nous encourager à avoir la foi. Mais nous n'avons pas la foi par la vie d'Abraham. Nous avons la foi par la vie de Jésus. Nous avons la foi par la foi qui est Jésus.
La foi, c'est Jésus. Même en lisant Abraham 10 fois, en lisant Abraham 90 fois, même Moïse n'ont pas la foi. C'est plutôt en nous connectant à Christ que nous avons la foi, parce que la foi, c'est la parole de Dieu qui est Christ. Pour éviter tout amalgame, là, prophète, comment je peux arriver à dissocier ma foi de ma croyance? C'est la plus belle question de l'émission. Comment différencier la foi et la croyance? C'est d'abord d'arrêter. Qu'il n'y ait plus de troubles dans ma tête, dans ma vie chrétienne. C'est de faire de Jésus votre absolu. Restez sur Jésus. Croyez en Jésus. Dites-vous que tout ce qui vous arrivera viendra de Jésus. Dites-vous même que votre mort viendra de Jésus. Même notre votre mort viendra de Jésus. Ok. Parce que vous voyez, la Bible dit dans le livre des Actes chapitre 4, la Bible dit, au verset 28, la Bible dit, parlant de Pierre, il dit, pour accomplir ce que ta main et ton conseil avaient déjà délibéré. Qu'est-ce que la main avait délibéré? Que Pierre serait arrêté, qu'il serait même tué. Parce que le diable n'accomplit. Dieu a dit à Moïse, il dit, va vers Pharaon. Pharaon fera ce que moi j'ai décidé. Il dit, vous irez vers lui, il vous libérera pour la première fois. Mais il dit, quand je tuerai les premiers-nés, c'est que les pharaons étaient en train d'exécuter exactement la mission de Jésus. La foi, exactement. C'est que notre mort est liée non pas au diable. Il n'aura pas cette gloire-là, qu'il m'a tué. Non, non. Moi, Jésus a été crucifié par les méchants, mais ils n'ont pas pu tuer Jésus. Il a rendu son âme au Père lui-même. Parce que très souvent, ça se confond, hein, même dans nos églises. Je ne sais plus où me situer, si en ce moment j'ai la foi, ou je nage en plein croyance. Comment est-ce que vous quand on nous apporte par exemple de l'eau ou de l'huile, des choses comme ça. On va finir par là. Les mouchoirs, tout ça. Oui. On va arriver. Commençons par dire, c'est que la foi, c'est Jésus. Arrêtons de croire au diable. Ne lui donnons pas les pouvoirs qu'il n'a pas. Le diable n'a pas les pouvoirs que... Les pouvoirs du diable, c'est notre ignorance. Mon peuple périt non pas par le diable, mais par l'ignorance, le manque de connaissance. Okay. C'est que le diable ne peut pas tuer un homme qui connaît Dieu. Il ne peut pas lui faire du mal. Le diable détruit ceux qui ont l'ignorance. Et notre ignorance, c'est du crédit que nous donnons à Satan. Le diable opère dans l'obscurité. Là où il y a le noir, c'est l'ignorance. Quand vous parlez de l'ignorance, c'est par rapport à Jésus, connaître Christ. Ou par rapport à l'État, parce que vous avez dit, nous sommes des dieux. Oui. Nous ignorons même que nous sommes des dieux. La machine de la divinisation s'appelle Jésus. Ce n'est pas la canonification. La divinisation, c'est Jésus. Quand on reçoit Christ, nous sommes divinisés. On devient absolument Dieu sans perdre un iota de la divinité. La deuxième chose maintenant, c'est, vous posez la question de savoir, tantôt là, vous parlez d'une question. Comment, parce que ça s'embrouille un peu, comment je peux savoir si là je suis dans la foi ou dans la croyance. Cette question, parce que dans nos églises, il y a de l'eau, de l'huile, le problème, c'est quoi? des mouchoirs. Jésus lui-même, dans sa souveraineté, la veste du pasteur. La souveraineté de Jésus, il peut utiliser un bien matériel pour communiquer une puissance. La croyance, c'est un système. Vous voyez, quand un musulman prie, il a un truc dans ses mains, il compte là. Il le fait toutes les fois. Quand un catholique prie, par exemple, un dizaine chapelet, il manipule ça toutes les fois. Quand un branham fait prier, il a une photo de Branham dans sa maison, il voit l'auréole de Branham. Il est lié à cela. Mais la foi, ce n'est pas... Dieu peut me dire, prends le mouchoir aujourd'hui. Il ne dira pas ça demain. Je n'en fais pas un système. La souveraineté de Dieu qui n'est pas à confondre peut amener à Dieu de dire au pasteur, prends telle chose, en fait ceci. Prends de l'eau par exemple, utilise. Et Dieu agit. Mais demain, ne peut pas venir faire un commerce. Ça, c'est pas logique. Mais Dieu peut utiliser des biens matériels pour communiquer une puissance. Par moment, c'est justement pour que les gens qui nous voient arrivent à croire. Parce que l'homme a la croyance dans la mesure où il voit. La croyance est liée à la vision. Si les chrétiens ne voient pas l'eau, il dit, prier pour Nanga. On a prié pour moi, mais je suis sûrement guéri vraiment. Mais il dira quoi? Quand on a prié pour moi, j'ai bu de l'eau. J'ai été guéri. Parce que les chrétiens, lui, c'est ce genre de chrétiens qui veulent systématiser Dieu. Moi, je ne suis pas guéri parce que j'ai pris de l'eau. Je suis guéri parce que l'homme qui a prié pour moi est dans la parole de Dieu. Jacques 5 dit, un homme malade, qu'on prie pour lui. Alors nous voulons stimuler les chrétiens à sortir de la croyance. Arrêtons de confondre les choses, bien-aimés Seigneur. Nous n'avons pas reçu Jésus pour combattre les démons.
Nous n'avons pas reçu Jésus pour monter la montagne. Nous avons reçu Jésus pour être chrétien et en Jésus. Okay. Les couteaux ne deviennent pas tranchants lorsqu'on l'applique sur la viande, mais il est tranchant lorsqu'on va le limer. C'est-à-dire que dans la mesure où le chrétien n'est pas fort lorsqu'il combat le diable, il est fort lorsqu'il est sur Jésus. Un petit mot, un petit mot de la fin. Oui. Cher bien-aimé Seigneur, vous avez gaspillé beaucoup de temps à ne pas croire bien en Dieu. Vous croyez en lui en partie. Vous croyez qu'il peut faire ça et non ça. Dieu ne peut pas faire ça et non ça. Tout ce qui est dans sa volonté est faisable. Dieu ne peut pas changer le sexe d'une personne, ce n'est pas dans sa volonté. La foi s'exerce dans la volonté de Dieu, dans l'analogie. Romains 12, 6 dit quoi? Que celui qui prophétise les fait selon l'analogie de la foi. Il y a une façon de faire de Dieu dans la foi. Mais en finissant, bien aimé Seigneur, Dieu peut tout faire pour vous. Prendre un très pauvre et en faire un très riche. Prendre un très malade et en faire un très guéri, il peut le faire. Croyez seulement en lui. Ne mélangez pas juste à un prophète. Même pas à moi. Même si j'opère dans quelque dimension ce soir, ne croyez pas en moi au même rang que Jésus. Le seul sauveur, Jésus. Le grand roi, Jésus. Et tout, c'est Jésus. En tout cas, prophète Élie Passion Lumpungu, on vous dit merci de tout cœur. Merci beaucoup, mon Jacob. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et au revoir.